Bonsoir Patricia, Bonsoir, Claudine. ça va bien? Ça va bien et toi? Très bien, merci. On est réunis toutes les deux ce soir pour une investigation pour la team Grey-Phasé. C'est l'investigation 295. Tu ne connais pas le sujet? Non. Non. C'est ça. Voyons, cette investigation est en deux parties. Il y a une partie fixe avec des questions déjà préétablies et l'autre partie qu'on va pouvoir développer. Je vais pouvoir te poser mes questions selon ce qui va sortir durant la session. On est plusieurs binômes dans différentes langues qui allons faire la même investigation et ils vont tous être publiés en même temps. Tu es prête? Je suis prête. Je te fais un petit décompte de 3, 5, 5, s'il te plaît. 5. OK. Maintenant, Patricia, prends une bonne respiration. Inspire, expire. Maintenant, je vais compter de 1 à 5. Pendant que je compte, à chaque décompte, tu vas te détendre de plus en plus lourd, avec ma voix qui t'accompagne en toute sécurité. 5, 4, 3, 2 et 1. Tu te sens bien? Oui, je suis bien. OK. On va passer à la première question. À mon toit, connecte-toi à la diffusion de l'information, excuse-moi, concernant l'utérus artificiel créé par les Chinois et dis-moi, qu'est-ce que tu perçois ou visualises? Un, deux et trois. Utérus artificiel, tu m'as dit? Oui. Je vois l'image que j'ai l'image d'un robot. J'ai Mhm, l'image de la partie, du ventre de ce robot. mhm, Je vois l'image effectivement comme d'un triangle inversé, donc un triangle. mhm. Pour l'instant, c'est l'image que j'ai. Tout de suite, Est-ce, c'est ça qui est arrivé. OK. Est-ce que tu as d'autres informations ou d'autres choses qui attirent ton attention? Le mot que j'entends là, c'est matériaux. Il y a quelque chose au niveau du matériau, du matériel utilisé pour ça. Il y a quelque chose de particulier dans le matériel utilisé, dans OK. le Est-ce que, type de, ma- des, mat- du matériel, les matériaux utilisés pour cette espèce de triangle inversé que je vois. OK. Est-ce que tu peux spécifier un petit peu plus sur ce matériau? Je vois quelque chose de poreux. Mhm. C'est comme si c'est brillant. Tu vois, ça pourrait me faire penser à une sorte d'acier ou d'aluminium. Mais quand je te dis ça me fait penser à ça, c'est par rapport à ce que je vois au visuel. Par contre, c'est pas du tout ce matériau-là. Je sais pas ce que c'est comme matériau. C'est quelque chose de poreux, comme si à l'intérieur, il y avait la possibilité d'injecter quelque chose. OK. Est-ce que tu as d'autres informations? Non, pour l'instant, j'ai ça. OK, on va passer à la question 2. Cette divulgation, bien que rapportée par de nombreux journaux, n'a pas été officiellement confirmée. Quels sont les objectifs cachés derrière la diffusion de cette information? Euh, j'ai plusieurs, c'est assez flou. J'entends les premiers comme si ça devait être quelque chose de révolutionnaire Mhm. et que cette révolution devait être apportée par ce pays. Par la chaîne? Oui. Donc il fallait pas trop divulguer parce que il fallait pas que ce soit récupéré. Il y a cette idée-là. Il y a aussi l'idée que c'est pas encore au point, qu'il y a encore des zones d'ombre, qu'il y a encore des études et des recherches à faire sur le sujet. OK.
Est-ce que tu as d'autres informations? Non. OK, on va passer à la question 3. Quel impact de cette information sur la conscience collective? Je perçois une modification. Oui, Je l'aperçois pas vraiment dans le bon sens. C'est comme si il y avait comme une sorte de réduction ou de diminution de ce que l'on appelle l'humanité. OK. Est-ce que tu peux dire un petit peu plus de détails? Si cette invention, entre guillemets, voit le jour, il y a, ça va considérablement modifier à la fois la conscience de l'humanité, mais pas que la conscience. Ça va aussi modifier, oui, au niveau physique. Que je OK. perçois, c'est une. Alors le mot qui arrive, c'est dévalorisation de l'humain. Dévalorisation. OK. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais apporter? Non. OK. On va passer à la question 4. Si oui, et seulement en partie, quelle fréquence ou croyance cherche-t-il à implanter? Là, je perçois une fréquence beaucoup plus basse que les fréquences auxquelles les êtres humains peuvent avoir accès. La fréquence est beaucoup plus basse. OK. Tu veux répéter la question parce que je crois qu'il y en a une deuxième partie là. Si oui ou seulement en partie, c'était selon sur la conscience collective, la question avant. Quelle fréquence ou croyance cherche-t-il Ah, à croyance, implanter? c'est ça. Donc ça pour la fréquence, pour la croyance, c'est euh, je reviens à ce qui est à ce que j'ai eu tout à l'heure comme une sorte de dévalorisation de l'être humain, comme si j'ai comme j'ai comment que je vais exprimer ça? Robotisation, Mhm. comme si les êtres, entre guillemets, issus de cette invention, qui seraient nés de ça, ne seraient pas complètement et totalement humains. Il y a une partie qui, j'entends comme une espèce de disparition d'une, d'une, tu vois, j'entends l'âme, quelque chose comme ça. Il y a comme une disparition de quelque chose de précieux au De niveau de l'être pression. humain, de précieux. OK. Est-ce que tu as autre chose Non. qui te vient? On va passer à la question 5. Existe-t-il des projets concrets liés au développement d'utérus artificiel? Si oui, non ou seulement en partie? Oui, oui. C'est pas au point, mais oui. Pas au point, mais oui. OK. Est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter? Non. OK. Euh, si oui, seulement en partie, qui les développe ou dans quel but? Alors, je viens d'avoir l'image d'un dragon. Donc, c'est relié à des entités qui essayent de faire tout ce qu'ils peuvent pour essayer de récupérer. J'entends euh, comme s'ils voulaient eux-mêmes créer l'être humain. Mais ça, c'est pas. Enfin, je perçois que c'est faux tout ça, mais c'est cet objectif-là de toujours aller de l'avant pour essayer de recréer un être humain eux-mêmes. Tu vois, ces entités-là. Enfin, je vois du dragon, je vois du reptilien, je vois des énergies, des entités qui essayent à tout prix de vouloir créer un être comme l'être humain. Ils essayent. Voilà, c'est de la manipulation génétique, c'est de la manipulation robotique, c'est essayer, essayer, essayer. OK. Quel est le but?
Ce que je perçois, c'est que il y a comme quelque chose qui est en train de soulever l'humanité. Il y a comme des prises de conscience de l'existence de ces entités, de ces êtres-là, et qui veulent pas être pris de court. Et donc essayer de créer quelque chose qui ressemble à un être humain pour essayer de pallier le- ce qui risque de se passer quand l'être humain, à un moment donné, va comprendre qu'ils sont manipulés et qu'il est manipulé par des entités. Donc, c'est toujours en prévision de au cas où, au cas où. En résumé, ils ont peur de la prise de conscience des êtres humains. Oui, ils ont peur de cette évolution parce qu'elle arrive de plus en plus et ils essayent de développer de plus en plus des moyens pour pallier ce qui va leur faire défaut à un moment donné. OK. Est-ce que tu voulais apporter autre chose? Non, là, non. Non? OK. On va passer à la question 6. Décrivez la technologie actuelle que tu visualises pour la mise en œuvre de l'utérus artificiel. Est-ce que tu veux répéter? J'ai pas entendu le début de la question. Décris la Ah, techno- décrit. décris la technologie actuelle que tu visualises pour la mise en œuvre de l'utérus artificiel. Alors, ça m'a ramené à l'image première avec ce triangle inversé, avec ce matériau que je qualifierais de poreux. Euh, il y a comme la conscience qu'il va falloir injecter une forme de liquide ou de, j'entends nourricier. Mhm, C'est comme si ça devait être un mix entre le robot et les parties et des parties humaines. Je perçois comment dire, des tests qui sont faits, des prélèvements qui sont faits sur des femmes enceintes par rapport au liquide amniotique, et comme s'ils étaient en train d'analyser ça et essayer de, de faire des essais, des modifications de façon à pouvoir utiliser en partie ce mhm. liquide-là. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Le liquide amniotique, tu parles? Ouais, oui. OK. Est-ce qu'il y a d'autres informations que tu l'as rajoutées? Alors, je perçois également euh, c'est pas des veines, c'est comme des perfusions. Des tubes? C'est pas des tubes, c'est des tuyaux de perfusion. C'est comme si ça, Des c'était, cathéters? oui, des cathéters, c'est ça. C'est relié, et ça, c'est relié à des machines. OK. C'est relié à des machines. Il y a des produits, je ne sais pas ce que c'est comme produit, j'arrive pas à percevoir. Il y a des modifications, il y a des produits qui sont utilisés par l'humanité et qui sont transformés à travers ces machines. OK. Ensuite, est-ce qu'il y a autre chose? Donc j'ai ça, j'ai poreux, j'ai les tuyaux. Voilà, c'est ça, des tuyaux, je trouvais pas le mot. Des tuyaux qui sont reliés à des machines et qui utilisent des produits organiques Mhm. qui transforment. Voilà, j'ai ça devant moi en fait. Mais j'ai que la partie basse. Tu vois, c'est comme si j'avais que la partie basse d'une femme et tout ça, c'est les tuyaux et c'est relié à l'espèce de machine qui fait des tests, des essais. Tu vois, c'est comme ça que je vois ça. OK. Est-ce qu'il y a d'autres informations que tu voulais apporter? Pour l'instant, non. Non? OK. On va passer à la question 7. Existe, c'est celle que je t'ai posée? Non, c'est pas la même. Existe-t-il déjà des prototypes fonctionnels d'utérus artificiel? Oui, non ou en partie? En partie. En partie? Mais c'est pas au point. C'est toujours l'état d'essai. Et c'est. C'est pas au point. C'est
que je perçois, c'est toujours des tests, des essais, des manipulations à la fois organiques et puis robotiques. C'est en cours, mais c'est pas. Ce que je perçois, ça me semble pas tant évolué que ça. OK. On va pas à la question suivante. Ben, c'est si oui ou seulement en partie. Décris-les. Ben, ça correspond à ce que je t'ai décrit tout à l'heure, en fait. Tu vois, cet utérus que je voyais, enfin, cette espèce Mm. de triangle inversé avec ce matériau poreux. C'est exactement l'image que je t'ai décrite tout à l'heure, tu sais, avec des tuyaux Mhm. et des machines derrière. En fait, c'est ça que je vois. OK. Est-ce qu'il y a autre chose que tu l'as apporté? Ajouté? Non. Non. On va passer à la question 8. Observe s'il existe des formes non humaines, entités, espèces, intelligence impliquées dans la promotion de l'utérus artificiel. Et dis-moi ce que tu comprends. Un, deux et trois. Alors, non humain, oui. Lesquels? Tu l'as dit Alors, tantôt. j'ai vu des dragons, j'ai vu du reptile, il y a des gris. Mhm. Gris. Je vois que ça. Il n'y a pas d'autres entités? Ce que je vois que ça. Pour ce qui m'est présenté, c'est ça. OK. Passer à la dernière question. Y a-t-il un lien entre cette technologie et la manipulation de l'incarnation des parties subliminales? Que penses-tu de ce sujet? Veux-tu que je répète? Oui, Y a-t-il un lien entre cette technologie et la manipulation de l'incarnation des parties subliminales? Que penses-tu? j'en vois pas. T'en vois pas? Je vois pas le lien qu'il y a entre les deux. Les parties subliminales que je perçois, elles sont d'origine organique pour la plupart. Et Mhm. ce que je perçois, c'est un mélange. Je vois pas de lien. Je saisis pas de lien. OK. Maintenant, on va passer à la partie libre. Reviens voyons, à la technologie que tu vois tantôt, le triangle inversé et Oui, l'utérus artificiel. Reviens à cette image. Tu l'as devant toi? oui, je l'ai là. OK. Touche là. Quelle information qui te vient? Je perçois du mouvement. Le matériau que je te décris, il est Mhm. assez souple. OK. Il est mouvant. Il bouge. Tu peux le toucher, il bouge. Il est pas rigide. OK. Donc ça, je perçois ça. Mhm. Je perçois comme si, alors, tu vois le triangle, c'est Mhm. comme ici, ça fait comme une cuvette, et je vois, je perçois comme une sorte d'embryon dans cette sorte de cuvette. Un embryon. Est-ce qu'il touche cet embryon? Est-il vivant, viable? Non, je perçois pas de vie, non, je perçois rien. Je vois juste un embryon, mais c'est pas du tout formé, tu vois, c'est comme une espèce de masse. Moi, j'ai dit embryon, mais ça fait même pas un embryon, c'est une espèce de masse en fait. OK. Ça n'a pas une forme, ça a juste une forme incurvée, tu vois, c'est tout. OK. Tu parlais, reviens au cathéter qui est relié à la machine, Oui. à une machine. Et tu parles d'un produit. Et le produit qui modifie. Qu'est-ce que tu voulais développer sur la modification? Touche ce liquide. Alors, Quelle inf- ce liquide, il est à la base du liquide amniotique. Mhm. Donc ça, c'est la base organique. Et il est passé, je vois, il est en train d'être filtré. Il Oui, passe par différents filtres, comme si ils essayaient de le décomposer je vois comme des atomes, comme des choses comme ça, tu vois, comme si ce liquide était en train d'être décomposé de façon à, le mot c'est vraiment atome, à pouvoir euh, euh, sortir de ce liquide l'atome, l'essence primordiale de ce liquide et de le fabriquer artificiellement. qu'est-ce que tu entends par essence primordiale? Euh, Ça me ramène toujours à l'atome, ça me ramène
l'énergie comme une énergie atomique, comme une énergie atomique de ce liquide. Ils veulent en sortir l'énergie atome. Je suis toujours sur atome, ça n'arrête pas de me dire atome. Et c'est, L'énergie de l'atome. oui, de l'atome et de, de créer cette énergie d'atome. C'est ça qu'ils essayent de faire parce qu'ils estiment qu'à partir du moment où ils vont pouvoir recréer cet atome, ils arriveront à le, entre guillemets, liquidifier de façon à faire un liquide amniotique artificiel ressemblera au niveau de sa composition au liquide humain. OK. Et tu parlais de tantôt de faire des modifications. Quelles modifications qu'ils veulent apporter? À l'être humain, Oui. c'est... En fait, je perçois comme deux niveaux. Deux niveaux. Deux niveaux, c'est-à-dire que le premier niveau serait d'essayer de recréer un être humain à l'image de l'être humain, Mhm. mais euh, il y a toujours cette espèce de partie animique, cette âme. Donc, ils essayent de recréer, ils voudraient recréer cette partie sans l'âme, et en même temps, ils voudraient essayer de recréer une partie avec cette espèce de lumière que l'être humain possède. Tu vois, il y a comme deux types d'expériences en fait. OK. Ils essaient de faire une arme artificielle, c'est bien ça? Je ne sais pas si c'est une âme artificielle. Ils essayent de voir si il n'y a pas possibilité de créer un être humain sans cette âme-là, sans cette partie animique, et de voir ce que ça pourrait donner. Et comme une manipulation entre les deux, tu vois, tout ça, c'est très expérimental, hein. Mhm. Donc, ils essaient d'animer un corps biologique avec cette énergie comme artificielle, sans âme. C'est bien ça? Ou une arme Euh, artificielle? alors, il y a les deux. Il y a une âme artificielle, mais ça leur pose un problème parce que tu vois, j'entends ça échappe. Il y a quelque chose qui leur échappe. Qu'est-ce qui leur échappe? Concentre-toi sur cette Quelque information. chose quelque chose de très, tu vois, j'ai comme un point lumineux, Mhm. comme une espèce de point, c'est ça, c'est un point lumineux. Et ça, j'entends que c'est pas reproductible, ça. Et Le- ça les dérange. Ils voudraient recréer quelque chose d'artificiel qui ressemble à ça. Donc, ils essayent d'abord de recréer, enfin, pas d'abord, en même temps, de recréer dans un utérus artificiel ce qui ressemblerait à un être humain, mais sans cette partie-là, parce qu'ils savent que c'est pas évident. Donc, ils ont cette partie d'expérience-là et ils ont une autre expérience qui essaye en même temps qu'ils essayent de faire cet humain sans âme, enfin sans lumière, sans âme, ils essayent en même temps d'en faire un autre avec. Tu vois, ils jouent sur les deux tableaux en fait. Tout à fait, OK. Tu parles de poids lumineux de l'humain? Oui, de l'humain, oui. Oui, situé ce point lumineux. Il est au centre du corps. Il est au niveau derrière le plexus solaire, à peu près à ce niveau-là. OK. Et si tu le touches, quelle information qui te vient? Je perçois essence. Mhm. Et d'où vient cette essence? Elle est... Alors là, je suis projetée dans l'espace, OK. comme si c'était... Alors, j'ai le mot incompréhensible qui est là, comme si c'était une partie de l'univers, une partie du tout qui OK. constituait cette lumière, OK. l'espace lumineux là. OK. Reviens à la partie robotique. Reviens à cette partie de robotique. Oui. OK. Donc, il essaie de faire, comme tu disais, les deux versions et il n'y arrive pas.
Bah, c'est OK. en cours, hein, c'est l'expérience. C'est expérimental et ils expériencent sans arrêt. Je veux dire, sans arrêt, ils essayent tout le temps, quoi. OK. Maintenant, cherche une expérience. Concentre-toi sur cherche une expérience qui est concluante, que ce soit peu importe l'être vivant, ça peut être un animal. Cherche une expérience où ils ont réussi à faire un être vivant dans une utérus artificiel. Alors, ça me demande de me projeter. Oui, tu te, pro- Je me projette le plus, c'est loin, c'est très loin. t'es projeté où? Je suis projetée dans un espace, je peux pas trop décrire, je sais pas trop où je suis. Je suis dans un espace artificiel, j'entends. OK. Quelque chose d'artificiel. Mhm. Et j'ai pas de conclusion, je perçois pas de conclusion par rapport à à ces expériences-là. Non? Ça reste assez flou, assez loin, assez flou. Euh, Ce sont des expériences qui vont continuer longtemps, longtemps dans l'espace. Et ça pourra donner quelque chose de très incomplet, de pas vraiment formé. Je perçois pas quelque chose de l'ordre de la réussite. Je perçois pas OK. ça là où je suis. OK. Jusqu'à maintenant, il y a pas de, c'est pas concluant avec un utérus artificiel. Non, j'ai pas de. Ça m'emmène loin et dans un espace sombre. Et j'ai pas de vision. J'ai rien là. OK. Concentre-toi, il y a eu une expérience sur deux petits chefs qui a été produite par, justement, dans un sac artificiel. Ils sont nés un petit peu prématurés. Concentre-toi sur cette expérience. Montre-toi s'il y a un, deux et trois. Bah là, on n'est plus dans la robotique, hein, on est dans l'organique, hein. OK. C'est pas la même chose? Ah bah non, j'ai pas. Je perçois pas. Je perçois, tu vois, comme un laboratoire, mais Mhm. je suis pas dans un matériau robotique, je suis pas dans un utérus robotisé là. Je suis dans une espèce de sac, je le vois comme une espèce ça peut être un utérus, mais ça pourrait ressembler à quelque chose, une espèce de matière organique. De toute façon, c'est organique, c'est sûr, c'est tout organique. J'ai pas autre chose que de l'organique dans cet espace que j'ai là. OK. Et donc, à partir du moment où c'est organique, oui, il y a des possibilités de reproduction. Oui, oui, là, oui. OK. C'est quoi la différence entre l'utérus artificiel de tantôt et ça ici? Qu'est-ce que tu faisais que c'est seulement organique? Ah ben, tous les matériaux que je vois là, ce que tu me dis par rapport au chef, c'est de l'organique, alors que l'utérus artificiel, moi, je vois de la robotique dedans. Je vois cette espèce comme je te disais, de triangle inversé. C'est un matériau poreux qui bouge. C'est entre l'organique et la robotique. C'est pas que de l'organique. Il y a vraiment un mélange des deux. Et c'est ça, cette formation-là. Ça n'a rien à voir avec ce que je vois au niveau des chèvres, où là, c'est que de l'organique. OK. Et là, c'est parce que là, ils ont fait vraiment comme un genre de clone juste organique. Ils n'ont pas essayé de modifier un gène Euh, ou quoi que ce soit. je, je perçois que de l'organique, donc à partir du moment où c'est organique, je peux dire qu'ils sont capables de faire un peu ce qu'ils veulent, hein. OK. Et s'ils prenaient cet utérus artificiel et faisaient que du organique, est-ce que ce serait viable? Je comprends pas bien ta question. S'ils prenaient la même technologie de utérus, mais qu'ils mettaient seulement de l'organique comme le petit chèvre, est-ce que ce serait viable? C'est pas le but recherché. OK. C'est parce que le clonage, il existe déjà. Mhm.
c'est de faire, d'utiliser la robotique. Tu vois, c'est pas le but. C'est déjà arrivé. Le clonage, il existe. C'est pas ça qu'ils veulent. Pourquoi ils veulent pas du clonage? Pourquoi ils font pas juste du clonage s'ils C'est que sont ça, déjà capables de le faire? ça correspond pas à ce qu'ils souhaitent en fait, parce ils veulent avoir la maîtrise, mais une maîtrise. Tu vois, j'ai comme la sensation que j'ai, c'est de dépasser l'humain, comme si ils voulaient de faire un être humain, mais euh, pour eux évoluer et qui sortent de l'organique, qui soit à la fois organique et robotique. Tu vois, c'est pas c'est pas ce qu'ils cherchent à faire. Ils cherchent à créer une somme de transhumanisme, de quelque chose qui est un mélange à la fois de parties organiques et de parties non organiques, Mhm. et toujours dans un but d'évolution. D'évolution? D'é- de- Juste de l'évolution? Ou de ben, contrôle? alors d'évolution pour eux, hein, quand je parle d'évolution, c'est pour eux d'évoluer dans leur manière de d'appréhender ce qui était à OK. l'origine un être humain et ce qui deviendrait, si ça réussissait, plus de la robotique, mais en alliant à la fois des parties organiques. Donc, cloner les intéresse pas. Je perçois pas comme quelque chose d'un intérêt au niveau du clonage. OK. C'est trop. Euh, le mot qui est arrivé là, qui est pas joli, j'entends, c'est trop bas de gamme. C'est des humains pas assez évolués pour eux. Ben, c'est pas ce qu'ils veulent. Ils veulent utiliser des techniques parce qu'ils ont des techniques. Et OK. le clonage, c'est comme si c'était une technique entre guillemets humaine. C'est pas ce qu'ils veulent. Ils veulent utiliser leur technique d'évolution avec le robot, avec, tu vois, les matières, des matières qui sont en mesure de travailler, de faire évoluer. Pour eux, ce serait pas une évolution. C'est vraiment cette évolution pour parfaire de plus en plus leur technique, de ressembler à l'être humain de plus en plus, et en utilisant le moins possible d'organique à un moment donné. Tu vois, ils voient ça sur une très longue échelle, en fait. OK. OK. Est-ce que tu as d'autres informations qui te viennent? Euh, là, je suis avec cette espèce d'utérus qu'on a vu tout à l'heure à la machine. Et il y a beaucoup de personnes enfin de personnes, d'entités qui travaillent sur cette invention, sur cette évolution, je sais pas comment dire. OK. Ils utilisent beaucoup d'énergie pour essayer d'avancer le plus possible dans cette technologie. OK. Là, tu vois qu'il y a des entités? Là, je vois, oui, oui, il y a des petits gris, il y a du dragon, oui, oui, OK. ça bouge. Lequel, lequel est le chef dans la gang? J'ai un grand dragon. Il est comment? Enfin, pardon, un grand reptilien. Non, c'est pas un dragon, c'est un reptilien. Pardon, c'est OK. pas un dragon, c'est un reptilien. Quel type? Il est assez classique, il est grand, il est très grand, il est vert-gris. Il Mhm. fait au moins 4 ou 5 mètres, il est assez gros, assez grand. Il me paraît être, entre guillemets, un ancien. Qu'est-ce que tu veux dire ancien? C'est quelqu'un qui est, tu vois, en termes humains, on dirait une forme de sage. Tu vois, il y a quelque chose quelqu'un qui a qui a une connaissance, qui a beaucoup œuvré. OK. C'est comme ça qu'il m'est présenté. OK. Petite ou grand queue? Une grande queue. OK. Il y a un nom? Est-ce que tu me laisserais parler avec lui? C'est Sténéo. Sténéo. OK. Tu me laisses parler avec lui? À mon 3, je parle à Sténéo. Un, deux et trois. Bonjour. Bonjour. Hmm, tu me déranges. Oui. J'aurais seulement quelques petites questions à te poser. Qu'est-ce que vous faites avec quelle expérience que vous faites?
On fait évoluer la race Comment vous faites évoluer la race? avec notre technologie. OK. Et comment vous voulez la faire évoluer, notre race? Une ressemblance. Dans quel but? Une ressemblance à qui? À vous ou à nous? Non, à nous, pas à vous. Oh non? Pourquoi? Vous n'êtes pas assez évolué. OK. Vous voulez des humains plus évolués. C'est bien cela? On veut manifester une transition Une transition. Une transition comme, de l'humanité oui, mais dans comment? en travaillant sur ce que vous êtes à l'origine, Hmm. C'est quoi qu'on est à l'origine? organique, Mhm. Pour aller vers où? d'autres espaces, une évolution qui vous permettrait d'aller dans d'autres espaces, OK. Pourquoi vous voulez qu'on aille dans d'autres espaces? parce que vous servez à pas grand-chose sur la Terre. Hmm. Puis qu'est-ce qu'on va servir dans l'espace? On va servir pourquoi? Vous ne comprenez pas On comprend pas quoi. que vous êtes tellement petit, Hmm. Mais pourquoi, si on est si petit, vous voulez nous amener dans l'espace? on vous aide Ah oui? Comment vous nous aider? en vous faisant évoluer. Mais comment vous nous faites évoluer? Regardez-vous, Oui, regardez ce que vous êtes, oui, vous trouvez que c'est joli. peu importe. Mais là, vous voulez que nous faire évoluer comment? Au niveau spirituel, au niveau des connaissances? Comment vous voulez nous faire évoluer? À tous les niveaux. À tous les niveaux. Et à quoi ça va vous servir, les humains plus évolués spirituellement, plus intelligents? C'est vous sortir de votre condition. Mm. Vous êtes bienveillant? Tu ne vois pas clair. Non, je vois pas clair. Mais tu peux m'éclairer si tu veux. Regarde la terre, Oui, elle est en feu. oui. Tu aimes le feu de la terre? Mais il n'y a pas une partie de votre responsabilité aussi que la terre est en feu? Vous n'écoutez pas. Qu'est-ce qu'on n'écoute pas? Mais qu'est-ce que vous nous dites? Vous n'avez pas la conscience de ce qu'est l'univers. OK. Et qu'est-ce que c'est l'univers? C'est tout. Mais tout quoi? C'est tous les espaces. Mhm. C'est trop petit la terre. Pourquoi Oui. voulez-vous y rester? Mais pourquoi vous voulez rester ici et nous amener ailleurs? On vous a rien demandé? Vous êtes en train de partir. Oui. Et en quoi ça vous dérange qu'on est en train de partir? On vous aide. Il faut bien qu'on fasse quelque chose Mais on vous a rien demandé? Pourquoi voulez-vous nous aider? parce que ça fait partie de ce que nous sommes. Vous êtes quoi? Des précurseurs En quoi? en évolution. OK. Est-ce qu'il y a d'autres humains ou entités que vous avez aidé à évoluer comme ça? Pour l'instant, c'est la terre. OK. Puis pourquoi vous ne vous concentrez pas ailleurs aussi?
Il y a trop de travail ici pour l'instant. Hmm. Mais s'il y a trop de travail, pourquoi allez-vous aider autre humanité ou autre entité qui a moins de travail? Mais le travail, c'est c'est ce pourquoi nous sommes là, OK. justement. Mais pourquoi tenez-vous tant à nous faire évoluer? Tu ne vois pas la terre comme je la vois. Tu la vois comment? Je vois du feu, Mhm. je vois de la souffrance, Oui. je Et vois de la si, misère. et si vous nous faites évoluer davantage, est-ce qu'il va y avoir moins de feu, moins de souffrance? C'est pour ça qu'on essaye. T'en es bien Mais vous sûr? comprenez pas. T'es bien sûr que c'est pour nous, vraiment nous aider que vous faites ça? Tu ne vois pas la souffrance, tu ne dois pas la voir. On voit très bien la Sinon, tu me souffrance. poserais pas la question. Moi, j'essaie de comprendre. On essaie de comprendre pourquoi que vous voulez nous aider. On vous a rien demandé. Vous êtes en... Quel est votre but? Vous voulez pas nous, sûrement juste nous aider pour nous aider. Il y a sûrement quelque chose que vous recherchez. En échange, qu'est-ce que ça vous rapporte de nous aider? On est là pour ça. On ne ferait rien si on ne vous aidait pas. On Mhm. serait inutile. Et là, on Bien, est utile. c'est parce que vous vous sentez utile à nous aider? Ça nous fait vivre. Ça vous fait vivre. C'est ça. Mais la souffrance, justement, c'est pas de ça que vous vous nourrissez? Si vous nous faites évoluer, il y a moins de souffrance, vous allez avoir moins de nourriture. Il y a tellement de travail. Il y en a pour des éons. Mhm. Donc, ce qui est en train de nous dire, vous nous aidez parce que ça vous fait vivre. Sans nous, vous n'avez pas de nourriture. C'est bien ça? Il faudrait qu'on aille aider d'autres. Mais pourquoi vous n'y allez pas? Parce que la terre est une priorité Parce qu'on est une priorité de ressources pour vous? d'évolution. D'évolution. OK. Et si l'être humain, comment vous voyez l'être humain évoluer? C'est quoi comment vous le voyez, votre but final? Un humain final, comment vous voulez l'avoir? Je sais pas si ma question est claire. Il n'y a pas, il n'y a pas de finalité. Il n'y a pas de fin. C'est évolution, toujours évolution. Il n'y a pas de fin. OK. Puis là, jusqu'à maintenant, avec vos utérus artificiels, est-ce que vous réussissez? Est-ce que c'est viable? Pour l'instant, on est au stade développement. Le développement. Mais jusqu'à maintenant, est-ce que vous avez réussi à faire un humain viable? On en est à l'expérimentation, mais ça va venir. OK. Et à date, vos expériences que vous avez faites, ça mène à quoi? À comprendre. OK. Mais est-ce que vous avez réussi à amener un humain jusqu'à terme? On est en développement. OK. Donc, vous n'avez pas réussi encore. Ça viendra. Mhm. OK. Et est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais ajouter? Non. Non. J'ai une Je dernière. dois Oui. me consacrer à ma tâche. Mhm. Et si l'humain prenait conscience de tout le pouvoir qu'il a, puis tout ça, de la force qu'il a, qu'est-ce que ça produirait pour vous? Pour lui, Pour vous. Si pour les, lui, ce serait moins de souffrance. ouais, ça je sais, mais pour vous, qu'est-ce que ça ferait pour vous?
que l'humanité se réveillerait sur tout ce que vous faites. Ça n'arrivera pas. Si ça arrive, qu'est-ce que ce ferait? On ne peut pas l'imaginer. Hmm. C'est au-delà de ce que vous pouvez penser. Ça n'arrivera pas. On ne sait pas. On verra bien. Je te remercie, Sténéo, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Patricia, déconnecte. Déconnecte. Mm. Oui. Mm. Comment tu t'es sentie pendant que tu le canalisais? Très, très calme. Oui, il y avait C'est l'impression. une entité vraiment très, très calme. Mhm. Euh, une forme de certitude en lui. Je l'ai senti investi d'une forme de mission et c'est la mission de son existence ou de ses existences. Ou, voilà. Et rien d'autre. Pour lui, il n'y a que ça qui compte. Et est-ce que tu as senti qu'il nous disait la vérité ou qu'il nous mentait? Ben, on sentait qu'il répondait pas directement à la question, il essayait de détourner. Mais Il y avait des vérités parce que quand il parle de la souffrance, quand il parle du feu, ça c'est vrai. oui, Maintenant, si s'il ne constitue pas, s'il ne continue pas à faire ses expériences, il est évident que lui, il n'existera plus. Donc, c'est ce qu'il, c'est ces expériences, ces tests le maintiennent, je dirais, ces tribus d'entités. Tu ok, vois? Donc, oui, il ment sans mentir. Il a des vérités. Et en même temps, s'il n'avait pas besoin si l'être humain n'était plus en souffrance, s'il n'y avait plus ce feu sur cette terre, lui, il n'aurait plus de raison d'être là. ok. Il n'aurait plus de Et, raison d'exister, en fait. et quand il nous parlait, tu sais, c'était vraiment pour nous faire évoluer, nous aider. Qu'est-ce que toi t'as perçu? Euh, je, je percevais comme quelque chose de réel pour lui. Il avait vraiment, j'ai pas senti une entité, je l'ai pas senti démoniaque. J'ai senti que il y avait comme si ce rôle qui lui avait été donné était quelque chose qui le portait. J'ai pas senti quelque chose de Il était convaincu que c'était pour nous aider. lui, oui, oui. Donc, toutes ces entités ont peut-être pas toute la connaissance de qui nous nuisent. Pour lui, il parle pas de nuisance, mais si on y réfléchit bien, si l'être humain évolue, lui, il n'existera plus parce qu'il aura plus de mission. Donc, quelque part, c'est quand même une nuisance. Mais C'est pour ça qu'il disait qu'il n'y avait pas de fin à l'évolution ben non, de non, l'être humain non. qu'il voulait. Ouais, c'est ça, oui. OK. Est-ce que tu as perçu d'autres informations pendant que tu le canalisais? Est-ce que tu as eu d'autres informations? Non, non, vraiment une entité très calme. Il y a vraiment un calme une sérénité. J'ai senti cette entité très sereine. OK. Très bien. Donc, est-ce que tu avais d'autres informations, Patricia? On a fait le tour? Non, je vois pas là. On aurait tellement d'autres questions. On va terminer là. Tu es prête à revenir à la maison? Hmm, OK. ouais. Maintenant, Patricia, tu te déconnectes de tout et de tous, de toutes les informations, les ressentis que tu peux ressentir durant cette session. Complètement déconnecté. Maintenant, je vais compter de 1 à 3. Et à mon 3, tu vas être complètement réveillé. Un, deux et trois. Eh bien, c'était très intéressant. C'était surprenant, la canalisation était surprenante. Ah oui? Qu'est-ce qui était surprenant? Mais parce que j'ai pas senti, je me suis pas sentie,
j'ai senti quelque chose de comme s'il était tout ce qu'il me disait, c'était vraiment c'est ce qu'il croyait lui, tu vois. OK. Il n'y avait pas, C'est c'était pas, conviction. c'était conviction, c'était pas caché, tu vois. Il y avait rien de, j'ai pas senti quelque chose de caché. OK. Je sentais pas, parce que, tu sais, il répondait pas directement aux questions. Il fallait que, tu sais, que j'y repose, j'y repose. Il Hum, essayait, tu sais, il répondait de façon détournée. Fait que j'avais l'impression hum, qu'il essayait de comme nous cacher ou il voulait pas répondre complètement. Mais toi, tu as senti qu'il y avait vraiment il était vraiment sincère. Ben voilà, j'ai pas senti vraiment, non, j'ai pas. Je pense que c'est son rôle et que pour lui, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, c'est le rôle qui lui était attribué, tout simplement. Très bien. Et est-ce que tu avais d'autres informations, d'autres choses que tu veux partager, Patricia? Non, 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 pour l'instant, non. C'est une belle investigation. Merci beaucoup, Patricia. Merci, Claudine. Merci. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone
di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile,
E lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui
l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta di informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con un presunto
una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.